Entre ces 11 pressings à gérer qui consistent à des allées et venues au laboratoire, contrôle du personnel, vérification de la caisse des caissières, satisfaire les clients et ajouter à cette charge de travail ses difficultés familiales, Kwakwafoué Angèle ne sait plus où donner de la tête. Et dans ces cas-là, l'aide de sa sœur et collègue est précieuse. Celle-ci l'écoute et l'épaule. Je suis obligée de croiser des amis, expliquer, surtout ma collègue, ma sœur qui est avec moi ici, Florence. Je viens, je l'explique, je dis, ah, aujourd'hui, voilà un tel problème on a eu ici, comment on va faire? Ou bien voici mon problème que j'ai eu à la maison avec les enfants, ou bien... Bon. Il suffit d'expliquer seulement, on essaie d'en parler un peu. Une fois, elle me donne des sujets, elle me dit non, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour moi, vraiment, ça passe. Angèle se contente de se confier à sa sœur et lorsque celle-ci lui donne des conseils, elle se sent soulagée et déstresse. Pour Dame Kwasi, il lui en faut beaucoup plus pour se sentir bien. Avec le stress de son travail et son rôle de mère et d'épouse, elle est tiraillée de tous les côtés et parfois, il lui arrive de craquer. Mais très vite, elle se ressaisit et sa solution, c'est de s'évader. Bien qu'il y ait le stress, on arrive à déstresser, comme on peut le dire, en ayant des moments de qualité. Mon mari et moi, on s'arrange en tout cas, dans la mesure du possible, à peut-être un week-end, voilà, en passant, aller un week-end soit à Yamoussoukro, dans des lieux vraiment assez bien. Voilà, de la Côte d'Ivoire, pour se ressourcer par rapport à notre couple, pour prendre du temps par rapport à nous-mêmes, en dehors du stress familial, en dehors du stress du travail. Et là, quand je reviens, j'ai la pêche, je me sens bien, je me sens ressourcée, je suis très créative et je peux foncer, quoi. Pour cet homme, la cause du stress est bien connue. C'est la malhonnêteté dans le travail. Je crois qu'il faut faire de sorte que ne pas faire de tri parmi les clients. Tu vas faire du rattrapage, mais ça ne peut pas coller. Toujours, tu auras le stress sur toi. Toute personne qui est corrupteur ne peut ne pas avoir de stress au travail. Si tu es corrompu, tu auras le stress parce que là, toi, tu seras désorganisé. Tu vas faire du favoritisme. Le favoritisme, surtout au travail, ça provoque ça. Parce que ceux qui ne sont pas favorisés viendront te stresser, viendront quand même que tu t'occupes d'eux pendant que toi, tu veux faire du favoritisme. Donc, tu auras d'autres choses. Il faut être, les soucis, mais il faut être honnête. Tu n'es pas honnête, tu auras toujours du souci. Tu auras toujours le stress au travail. Malhonnêteté ou pas, le stress existe dans tous les milieux. Et ce stress, c'est comme une réponse physiologique de l'organisme à une situation épuisante, dangereuse ou angoissante. Cette réaction est normale mais pas facile à surmonter. Écoutez votre corps, la réponse des psychologues, mais comment ? Existe-t-il réellement une ou des méthodes efficaces pour gérer le stress? Les avis sont en tout cas partagés. Absolument, et c'est là que vous intervenez, donc, docteur Bernadette Assou-Nguessan. C'est quoi même le stress? Est-ce qu'on peut le décrire? Il y en a qui parlent de malhonnêteté, on a eu un fou rire là tout à l'heure. C'est quoi le stress? En fait, le stress, c'est la réponse de l'organisme à une situation qui lui est imposée. Donc, c'est une réaction normale, quelqu'un l'a dit dans le document, une réponse normale à une demande qui est faite de façon aiguë ou spontanée ou prolongée à l'organisme, et l'organisme réagit, donne sa réponse par rapport à cette situation. J'ai une phrase très imagée et très simple qui résume parfaitement bien le stress. Cette définition nous a été donnée par notre enseignant, le professeur Mbaye, qui dit « Le stress, c'est la réponse normale à une situation anormale. » Voilà. Voilà, de façon très simple, ce que c'est que le stress. Donc, nous sommes tous exposés à... Nous sommes tous des stressés potentiels. Alors, Oui. est-ce que ça a une cause concrète? Le stress, ça vient d'où? En fait, il y a les causes, les éléments qui causent le stress. Pour pouvoir parler des éléments qui causent le stress, nous pouvons parler des différents types de stress qui peuvent exister. Il y a ce que nous appelons les stress quotidiens. Les stress au quotidien, de la vie quotidienne, donc, c'est par exemple avoir à se lever le matin. J'imagine que Marcelin, pour être ici à 6 heures, pour commencer l'émission, il va falloir vous lever beaucoup plus tôt, penser aux moyens de déplacement, et tous ces éléments-là sont des demandes qu'on fait à l'organisme. L'organisme voudrait bien dormir jusqu'à une certaine heure, mais il est obligé de se réveiller et de pouvoir faire face à cela. Donc c'est une situation déjà anormale, donc à laquelle l'organisme va réagir, donc vous avez du stress.
Ça, se lever le matin, préparer ses affaires pour aller à l'école ou au travail, même avoir à manger quelque chose qu'on n'aime pas, ou toute situation qui ne va pas dans le sens de ce qu'on a l'habitude de faire, crée du stress. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont des causes de stress. À côté de tous ces éléments qui sont de la vie quotidienne, il y a tout ce qui est traumatique. Donc, quand on parle de traumatisme, ce sont des situations d'agression grave, d'agression brutale et qui dérangent au plus haut niveau l'organisme de l'être humain. Et donc, tout ce qui est traumatisme, donc ça peut être une guerre, ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être une fusillade, ça peut être vraiment tous ces éléments de très forte intensité et qui sont ni de la norme, des choses de la vie quotidienne, qui ne sont pas de la vie quotidienne, sont considérés comme des stress, comme des traumatismes, et cela mobilise l'organisme pour que l'organisme puisse se défendre. Le stress donc permet à l'organisme de se défendre par rapport à cette agression-là. Il y en a qui disent qu'il y a du bon stress. Oui. Est-ce qu'il y a du bon stress? Et puis, est-ce que stress et dépression vont ensemble? Pas nécessairement, parce que la dépression, c'est déjà une maladie. Le stress positif, si vous n'avez pas de stress, vous ne pourrez pas véritablement construire ou faire un certain nombre de choses. Le stress positif, c'est ce qui vous emmène à vous dépasser, pour rassembler plus d'énergie, à rassembler plus d'éléments pour faire face à une situation et que vous pouvez résoudre plus favorablement parce que vous avez eu du stress. C'est-à-dire qu'on vous a peut-être angoissé, on vous a peut-être... fouetter votre orgueil. Fouetter votre orgueil, ou on vous a donné un délai très court. Donc ça vous a donné à vous mobiliser, à travailler davantage, et c'est ce qu'on appelle stress positif. Mais ce stress positif, il ne faut pas être exposé à cela très longtemps. Très longtemps. Parce que, comme toute chose, dans l'excès est nuisible. Donc, le stress positif existe, ça permet donc de se réveiller, de faire des choses bien, mais il ne faut pas toujours être sous ce stress positif parce qu'à la longue, il peut devenir nuisible. Effectivement, le stress, rien ne peut se faire sans le stress, à dire vrai. Donc, toute la vie est stress, on va dire ça. Toute la vie même est stress. Toute la vie est stress. C'est pour ça que nous disons il y a le stress de la vie quotidienne et puis il y a le stress spécifique. Le stress spécifique. Donc, vous avez décrit tout à l'heure le stress. Les téléspectateurs demandent de décrire à quoi ça ressemble concrètement. Alors, comment on peut dire qu'on a du stress? Le stress se manifeste de plusieurs façons. Il y a déjà les signes neurovégétatifs. Je me mets à transpirer, je me mets à trembler, à être nerveux, à trembler. À réclamer du sucre. Par exemple. Mais à bégayer, par exemple. Ou bien le regard dans le vide. Ou bien d'autres formes, d'autres symptômes comme, par exemple, la grande peur. On a peur. Ou bien des signes beaucoup plus évocateurs. On se met, il y a des éruptions cutanées, des boutons peuvent apparaître, on peut avoir des maux de tête, tout noir. Les symptômes sont variés et dépendent de l'individu qui se retrouve face au stress. L'intensité aussi est cause. Si vous avez été exposé à un choc très violent, par exemple, quand en Côte d'Ivoire, un matin, on s'est réveillé avec des tirs. Nous, les enfants paisibles que nous étions, un matin, on se réveille avec des tirs d'obus, des tirs partout. Ça crie, ça court de partout. Mais l'organisme n'a jamais été préparé à cela. Et donc, c'est quelque chose de très intense. Et si vous avez été exposé à cette intensité si aiguë et pendant un temps très prolongé, effectivement, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Les symptômes que vous allez développer seront différents de toi, Marcelin, à moi, parce que nous avons une personnalité différente, parce que nous avons des ressources différentes. Voilà un peu comment nous pouvons dire comment se manifeste le stress. Alors, comment apprendre à maîtriser son stress? Parce que c'est acquis que ça fait partie de nous, toute la vie est stress, les contingences du quotidien, même quand on a tout, on veut avoir plus, quand on n'a rien, on veut avoir un peu. La vie est stress par excellence. Alors, comment apprendre à maîtriser, à doser, à vivre avec son stress? Disons que la gestion du stress dépend de 3 éléments. Le premier élément, c'est d'abord la maîtrise de son emploi du temps. Donc, gestion de son temps.
En dehors de la maîtrise du temps, il faut connaître sa personnalité et ses ressources. Quand on dit connaître sa personnalité, c'est je suis une personne très fragile émotionnellement. Et donc, par rapport à cette connaissance de ma personne, je m'évite un certain nombre de choses qui vont me mettre dans une situation délicate. La troisième chose, c'est de pouvoir, connaissant sa personnalité et maîtrisant son emploi du temps, se donner les aides, l'environnement nécessaire pour ne pas avoir à sortir de son confort. Donc, ces trois choses, nous allons les détailler. Quand on parle d'avoir la maîtrise et la bonne gestion de son emploi du temps, ça veut dire que dans ma journée de 24 heures, j'ai un emploi du temps de 24 heures qui part de mon réveil jusqu'à mon coucher. Et dans ce laps de temps, je mets des activités que je peux assurer, que je peux régler, que je peux accomplir de façon correcte sans m'imposer du stress, c'est-à-dire sans m'imposer des imprévus. Donc, éviter de mettre dans son emploi du temps les imprévus. Quand on parle d'imprévus, de les éviter, même dans son emploi du temps, il faut prévoir une marge d'imprévus. Mais en dehors de cette marge-là, ne pas en rajouter d'autres. D'accord. Donc, avoir une parfaite maîtrise de son programme quotidien. Se l'approprier. Se l'approprier, son programme de la semaine, du mois, et faire des projections de telle sorte que rien ne peut venir véritablement perturber cela, sauf les cas de traumatisme que nous avons évoqués qui sont indépendants de notre volonté. Est-ce que ça n'enlève pas l'essence à la vie de tout Oh, que préparer si. comme ça?